Bisiata d'Ishmaïa, nous sommes le 4 Adar, 5773. Donc nous sommes Daf, Kafé, Amoudbet. Bezrat Hashem. Donc nous sommes, comme je disais, Café Amoudbet, et nous sommes arrivés où? On est arrivé à Tamar, Vinda, on a fait. Ok. Et Maaseh Hegel, on a fait? C'est quoi? Maaseh Hegel, non, on n'a pas fait. Non, Maaseh Hegel, non. Ok, Omer, t'as compris Akdosha, Kathleen, au début. Maaseh Hegel Arishon, Ikra, Umetargem. On a dit hier que sur la faute du... Ça y est, Mike, on a commencé. Et t'as comment aller où? On va l'amener. Alors on va l'amener tout de suite. Sixième, Michaela. Sixième minute. Et donc, on a dit hier que la faute du veau d'or, eh ben, en fait, il y a la faute en elle-même, et ensuite, quand Aaron à Cohen, il raconte la faute. Donc la Gemara, elle appelle Maaseh Hegel Arishon, la faute du veau d'or. Genre premier tome, quoi, ou... Premier épisode et deuxième épisode. Donc, premier épisode, c'est celui, ça se traduit. Deuxième épisode, on a dit que celui, ça ne se traduit pas. Donc, premièrement, Maaseh Hegel Arishon, Ikaru Mitargemi, celui se traduit. Pshita, c'est pas shoot? Non. Maodeteima. J'aurais pu penser, Lichosh Likvodan Shel Israël, qu'on craint le kavod d'Israël, parce qu'on raconte leurs fautes. Comment je m'en ça vient de nous apprendre, Kol Sheken Deni Chaleu. On a vu ça hier, mes amis. D'Avelon Kapara. Au contraire, c'est bien qu'on lise et qu'on traduise, parce que comme ça fait Kapara à Israël. Nachon Yohanan. Ensuite, Klalot ou Brachot. Les malédictions et les bénédictions qui sont écrites dans la Torah, Nikrienu Metargemi, ils sont lus et traduits. Pshit, ça c'est pas shoot. Pour l'exclamation. Maot et Tema, j'aurais pu penser, j'aurais pu penser que quoi? Que les gens, ils vont entendre ça, nous dit Rashi, ils vont avoir peur, comme tu dis. C'est pas avoir peur. C'est comme par exemple, t'entends quelqu'un et toi tu viens de rentrer à la yeshiva et lui il fait toute la Gemara par cœur, à l'endroit, à l'envers. Tu dis, oh là, démoralisé. Voilà, démoralisé, c'était bien. Donc ils vont être démoralisés. Chez Ishmael, quand il va entendre, je suis dans Rashi. Chez Une et Nashin, qui vont être punis. Mais ils vont dire, c'est quoi? Allez, on kiffe la vie. C'est toutes nos volontés. Oui, de toute manière, à la fin, on va être puni, alors autant kiffer. Il dit ça, Rachid? Non, Rachid dit pas ça. Il dit que pourquoi on aurait pu penser que la faute du veau d'or, on ne la lit pas, on la lit mais on ne la traduit pas, parce que les gens ils vont voir la faute et la punition qu'on a eue, alors ils se disent de toute façon on va être puni, alors autant on kiffe. Kamachan Chelo, finalement tu dis non, les gens ils sont pas aussi bêtes que ça. Et non. Et les gens ils vont pas penser de cette manière, parce que les gens ils comprennent que, au contraire, la mitzvot c'est pour notre bien. Les tovlach. On doit arriver à un certain niveau de la pratique des Torah et des mitzvot que c'est pas qu'on n'a pas envie de faire une avera parce qu'Akadosh Baruch Hu il nous a dit que c'est assourd, mais on va comprendre qu'on n'a pas envie de le faire parce que si on va faire, ça va nous pourrir la vie, ça va nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu, donc en fait ça vaut pas le coup quoi. On va se sentir loin de notre Créateur. Tu comprends? Logique, non? Enfin, logique, il faut le vivre, quoi. Par exemple, quelqu'un, il dit du Lachon Hara, automatiquement, il s'éloigne de son créateur. Donc, il ne doit pas arriver... Parce que quand on fait une mitzvah, ça vient du mot tsevet, un groupe. On est dans le groupe. Tu sais, il y a des groupes Facebook et tout ça. Alors, celui qui est groupe Google, groupe machin, je te reçois tous les jours des nouveaux trucs de groupe. Moi j'ai que mail et c'est tout. Alors il t'invite à son groupe. Donc quand tu fais une mitzvah, tu rentres dans le groupe d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu fais une avera, hop, tu t'éloignes. Donc tu as envie d'être dans le groupe d'Akadosh Baruch Hu, logiquement. Donc on doit se sentir que quand on fait pas d'avera, pas parce que Akadosh Baruch Hu va nous punir, mais parce qu'on va sortir du groupe des tops. Non.
Ça s'appelle les vatel mitzvah tassé. C'est une autre définition. Une avera, tu manges pas kasher, c'est une avera. Tu mets pas les filines, c'est les vatel mitzvah tassé. Si tu annules une mitzvah tassé, c'est très grave. Parce que tu avais l'occasion, la possibilité de mettre les filines, tu les as pas mis. Ouais, mais ok, mais c'est grave. Mais c'est plus grave de tuer, de voler, c'est plus grave que de ne pas faire une mitzvah. Il n'y a que 2 mitzvot. Il y a plusieurs avérotes qu'on est chayav karet ou chayav skila chayav. Il n'y a que 2 avérotes. Il n'y a que 2 avérotes, non? Lesquelles, que si on ne les fait pas, on est chayav karet. C'est Korban Pessah et Brit Mila. C'est tout. Quand le petit il a chayav karet? Non, le grand. Non, si imagine qu'on ne réalise pas une mitzvah. Quand tu as 13 ans. Quand il aura 13 ans, s'il n'a pas la mina, il est chayav karet. Il doit se faire la mina à lui-même si. Je crois qu'il est. Ouais. Lui-même. Ça, j'ai quelqu'un. Il va le faire à la fin, il va le faire. C'est les seuls 2 mitzvot assez. Normal, personne. Normal. Mais évidemment, s'il ne peut pas, il peut pas. Il est en Russie, il n'y a pas de. Bon, il ne sait pas, il est éloigné. Mais sinon, il y a beaucoup d'avérotes que si on fait, c'est très grave. Manger kippour, manger du Hametz Pessah, avoir des rapports interdits avec sa sœur, je sais pas moi. Ce qu'il a ou karet. Si on ne fait pas une mitzvah, est-ce que spécialement on aura une punition spéciale? Alors, c'est pas une punition, c'est possible qu'on va revenir en Gilgoul, par exemple, la faire. Par exemple, il y en a qui disent que celui qui ne fait pas l'armée, puisque c'est une mitzvah minatora, alors il va revenir en Gilgoul la faire. Ah, c'est dommage, on peut déjà la faire maintenant. Il y en a qui disent que si tu n'as pas mis les tefilines, tu n'as pas mis les tefilines jamais dans ta vie, il faut revenir pour mettre les tefilines. Enfin, j'en sais rien pour l'histoire de l'armée, des tefilines, c'est la Kabbalah, ça. J'ai dit ça pour toutes les mitzvahs en fait, qu'on n'a pas fait. Normalement, il faut qu'on les fasse d'une manière ou d'une autre. Et l'armée, c'est une mitzvah tassée? Pour ceux qui pensent que c'est une mitzvah, c'est une mitzvah tassée. Ouais. Une mitzvah tassée minatora. Alors, une mitzvah tassée, quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah tassée, il n'a pas fait d'affaire? C'est ce qu'on vient de dire. Mais Donc, quelqu'un qui n'a jamais mis les tefilines. il va revenir en Gilgoul pour la refaire. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais mis les tefilines. Il faut bien qu'il les mette d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, Gilgoul, tout ça, je ne comprends pas, c'est de la Kabbalah, c'était un truc pour. C'est possible d'accomplir tout le niveau devant? Dans ce monde? Il y a un livre de Moussar Kabbalah de Rabbi Chaim Vital qui s'appelle comment il s'appelle? J'ai oublié. Et là-bas, il dit que effectivement, toute mitzvah qu'on fait, c'est un certain tikkun, c'est une certaine réparation qu'on doit faire dans notre personnalité. Que si on ne la fait pas, eh bien, obligatoirement, il faut bien qu'on la fasse. Donc on revient pour la faire. Alors il dit que, par exemple, il y a des mitzvahs qu'on ne peut pas faire. Par exemple, il y a marqué dans la Torah, une 613 mitzvahs, c'est quelqu'un qui a divorcé sa femme, qui doit la remarier. Et maintenant, Bézant Hachem, moi, je pense qu'on ne va pas me divorcer jusqu'à la fin de ma vie. Donc comment je vais faire ça? Il y a marqué que quelqu'un qui s'est divorcé, il y a une mitzvah de se remarier avec sa femme ou se marier avec une autre fille. Alors maintenant, on ne va pas se divorcer pour ça, tu comprends? Donc, alors il y en a qui. Oui, bien sûr. Alors il y a un problème. Alors comment on fait? Ou il y a des mitzvahs qu'on va faire parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, par exemple. Déjà. Alors il y en a qui disent dans la Kabbalah, c'est marqué qu'une infime partie de notre Neshama, au moment où il y a quelqu'un, par exemple, qui se remarie avec sa femme, alors elle descend pour un petit instant, hop, il fait avec lui la mitzvah et il revient en haut. C'est vraiment de la Kabbalah. Donc vraiment, c'est entre parenthèses, c'est pas filmé, c'est pas goûté, c'est rien du tout, je sais pas, c'est bon. Voilà. En tout cas, nous, on va dans le pshat. Dans le pshat, à chaque fois qu'on a donné chaque mitzvah et mitzvah, on a l'obligation de la faire et que chaque mitzvah qu'on fait, ça nous attache à Kadosh Baruch Hu, ça nous élève, ok? Ça nous fait dans le groupe. Vous imaginez le groupe Facebook d'Akadosh Baruch Hu, et ça sur le groupe d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est vrai, tu l'imagines comme ça. Je dis quoi? Tu es dans le groupe, tu imagines, tu es dans un groupe, il y a un groupe très important, que c'est le groupe que Google Groups ou un truc comme ça, que tu peux pas, tu reçois les messages, tu entends, c'est ton groupe quoi. Tu n'as pas envie de te laisser du groupe, c'est logique. Et pareil, tu as le groupe d'Akadosh Baruch Hu, Tsevet, message du mot Tsevet. Tsevet, c'est comme à l'armée, tu as ton Tsevet. Tsevet Echad Aleph, Tsevet Echad Bet. Moi j'étais Echad Aleph à l'armée, ok? Je crois que comme c'est Echad Aleph, Echad Bet, Echad Gimel. C'est ton groupe. Vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous faites tout ensemble. Ok? Une dizaine, 37. Totranim, c'est une kita. Totranim, c'est un tsevet. C'est pas une kita. Toute l'année, c'est une kita. Hein? Toute l'année, c'est bon. Au début, ça change, mais bon, de manière générale, quelques mois ensemble. Allez, on avance. Ok, vous avez compris l'histoire de la mitzvah, tsevet, le groupe. Donc on ne veut pas s'éloigner du groupe. Quoi? Non, c'est 10. Allez, on avance.
Ouais, bien sûr. C'est 30 soldats, bien sûr. Nikita, ça doit être une quinzaine, je crois. Une quinzaine, peut-être 30. Mais quelquefois, il a dû prendre les deux autres Kitas. Il était, parce que, C'est en Algérie, et là je vois l'argent quand même. C'est pas qu'ils sont capables, c'est que c'est chaud. quel rapport avec la Gemara? Moi, tu montres 30 mecs, c'est 40, Ok, très bien. Donc ça, ceci est des mitzvot. Et donc on aurait pu penser que les gens, que s'ils vont écouter le Chet HaEgel et la punition, ils vont se dire, ah non, moi, autant kiffer. Donc tu comprends que non, les gens ils comprennent que si tu fais une mitzvah, tu t'approches d'une avéra, tu t'éloignes. Donc ils ne vont pas arriver à cette mauvaise conclusion. C'est pour ça qu'on lit le Maseh HaEgel et qu'on traduit. Ok. C'est pour ça, par exemple, quand vous allez à la yeshiva, alors au début, un peu de moussard. Vous écoutez ou pas? Au début, les gens, quand ils viennent à la yeshiva, bon, ils ne comprennent pas l'importance de tout, donc tous les 2, 3, 4 fois par semaine, ils sortent. Bon, c'est assourd et tout, c'est interdit, nanana et tout. Mais bon, ils ne voient pas trop le mal que ça fait, etc. Alors, plus on avance dans l'étude, on comprend que quelquefois, quand on sort, ça prend atteinte. On voit des choses qu'il ne faut pas voir, on parle avec des personnes qu'il ne faudrait pas parler, on a de mauvaises influences, on a de mauvaises idées, il y a des images qu'il ne faudrait pas voir. Donc, au début, tu ne comprends pas que ça porte atteinte. Mais ensuite, plus tu avances dans l'étude, et plus tu comprends que ça porte atteinte au tsevet, au groupe que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Donc tu dis, ça sert à rien, après je vais sortir pour me donner atteinte à mon approche, ça sert à rien, autant pas sortir, rester tranquillement dans les yeshivas, c'est mieux. Si je suis obligé de sortir, je sors, mais stab sortir tous les soirs, non. Mais bien sûr, vous êtes tous des tzadikim, quand vous allez tous à Harim, vous allez au Kotel, vous mangez la pizza que... Ah, vous avez Bédioуда, non, Chazé Shalom. Mais je parle de ceux qui ils vont de temps en temps, voilà. Ok. Non, je ne dis pas que c'est interdit et tout, mais quelquefois, quand ça dépend quelle rencontre on a, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, tout dépend de qu'est-ce qu'on fait là-bas. En hiver ou en été? En été. Qui a dit ça? En hiver. En hiver, ça change pas tout. Qui a dit ça? Ça dépend de la journée. Comment tu sais? Non, parce que tout simplement, c'est que les filles elles sont mal habillées, enfin elles sont pas habillées en été. En hiver, ils Non, c'est vrai, les salariés sont beaucoup plus grands en hiver qu'en été quand il Hier, mes parents sont venus, et ma soeur a un appartement, ma mère et mes parents on a voulu aller équiper, et meubler et tout. On était à Ikea, on a accompagné de Non mais franchement, la vérité, même à Ikea, franchement c'est chaud quoi. C'est dur, moi je trouve. Effectivement, dans notre génération, tous les liens de Shmirat Enaim, c'est de garder ses yeux, de ne pas regarder les filles qui sont passées, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement difficile. Et on dit que c'est le Nisayon de notre génération. Et que celui qui arrive à combattre ça, ben effectivement, c'est ce qui permet. C'est ce qui permet. Alors c'est pour ça qu'il y a une différence. C'est pour ça qu'il y a une différence entre un besoin, entre un besoin et un plus. C'est-à-dire quand il y a un besoin, tu as besoin d'aller à la banque, tu as besoin d'aller à Ikea. Alors il y a une différence quand tu vas quand tu as un besoin ou quand tu vas parce que Stam t'as rien à faire. Quand tu vas que tu as Stam rien à faire, alors c'est plus problématique. Même quand on a un besoin, je trouve ça. Alors c'est pour ça que déjà que si tu minimises que tu vas que quand tu as besoin, donc déjà ça minimise le lisayon, on va dire. Maintenant quand tu vas que quand tu as besoin, le truc c'est qu'il faut se préparer à l'avance. Si tu veux préparer à l'avance, tu sais que quand tu prends la croix Yaakov, ça va être tranquille. Mais quand tu sors, tu sais qu'il y a des choses un peu plus difficiles, donc tu sais que quand j'ai écrit un article, je ne sais pas si celui sur Parashat Yitro. Et ben lis, il y a marqué, ouais, comme si dans le mail que j'envoie, et ben quand on sort en chemin, et ben il y a plus de Sarah, donc il faut se préparer à l'avance. Quand tu es conscient en fait, quand on n'est pas conscient qu'il y a un problème, donc c'est sûr qu'on va chuter dedans. C'est comme tu es en voiture. Si tu ne sais pas qu'il y a un danger dans la route, alors tu vas faire un accident parce que tu ne sais pas. Mais si tu es conscient, il y a marqué en grand dans le périphérique en grand, attention, danger ou sakana, etc. Donc tu vas rouler plus doucement, tu vas faire très attention, tu vas être très concentré dans ta conduite, et comme ça tu ne vas pas faire un accident. Mais pareil, quand on va dans le réchaud d'Arabie, si on est conscient qu'il peut y avoir des problèmes,
Donc on sait qu'il peut y avoir des problèmes, donc on s'organise avant. On prend avec nous un livre de Torah, on prend ses dispositions, on sait où aller, où pas aller, on sait pas regarder partout, on sait par exemple... comment? Il y a des sites dehors pour voilà. Comme ça, les gens vont rester à faire Chilul Hashem, donc ça nous empêche de... Par exemple, les gens comme Yochanan ou moi, ils ont des lunettes ou Nathan, donc ils peuvent enlever leurs lunettes. Hop. Comment il s'appelle Youssef, le banc, à chaque fois qu'ils sont dans les yeshiva, ils enlèvent ses lunettes. Ils vont rien. Ils vont rien. Je te promets, c'est Rouven qui m'a dit, à chaque fois, et en plus c'est vrai, je l'ai vu, à chaque fois qu'ils sont dans les yeshiva, ils enlèvent ses lunettes, ils voient rien, et ils devinent des trucs. C'est dangereux. Non, c'est pas dangereux, c'est comme ça. Voilà, et Nathan, tu vois. Moi je regarde oui, mais je sais pas. Très bien. Donc c'était un peu de Moissara, c'est vraiment très important. Là, c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est pas les lunettes. Quand on débat, on vient de faire les choses. Les femmes qui sont très jolies. Moi, j'ai été invité à la partie de mon cousin il y a 3 semaines. C'était non, mais c'est vrai parce que c'est assez important. Comme c'est que c'était un autre site, Vas-y alors. C'était très joli parce que les gens ils vous considèrent pas, que vous êtes encore, ils vous considèrent pas encore comme un morphologie, je sais pas, c'est nouveau, donc ils vous considèrent pas comme ça. Et ils se permettent des choses avec vous que. Quand tu rigoles, Nathan. Ah, il a raison. Il y a des filles qui vont faire la bise, etc. Alors que tu dis que c'est pas cohérent, tu veux pas. Non? Je raconte ta vie, genre. Tu fais quoi, t'as une seconde? Avec qui avec qui? C'est lui, je le fais. Grave. Et donc je disais, il y a des gens qui, pour eux, ils comprennent pas encore vous êtes mort. Je sais pas, ils se permettent des trucs avec vous qui. Enfin, ils ne devraient pas se permettre, mais ça nous dérange. On ne sait pas comment réagir. Il y a plein de situations, on ne sait pas réagir. Par exemple, il y a une personne qui vient qui dit à moi, je ne veux pas faire bisaïon. Moi, j'essaye d'être chemin les gars, j'essaye de dire non et tout, et au final, je ne peux pas lui faire bisaïon. Maintenant, je viens de dire, je viens de faire comprendre à quelqu'un, à une autre personne que je ne peux pas. Donc elle a compris. Mais il y a personne qui vient. Si la personne maintenant, elle me prend en train d'embrasser cette personne-là, elle va se dire, mais il me prend pour un idiot. Enfin, en l'occurrence, alors c'est bien, ce que tu fais, tu es en costume avec des grandes tzitzit, une grande kippa Breslev. Non, mais t'as raison, j'ai déjà essayé des études qui sortent et tout. Même moi, j'ai non, ou sinon, Raph, moi j'ai une question pour voilà, si une fille, mais je veux qu'on elle vient pour nous faire la bise. Tu la pousses, tu fais pas. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça, tu dis. Non, regarde, tu fais comme ça, tu fais excuse-moi. Je suis désolé de te mettre là. Si je suis désolé, je suis juif. Voilà, jusque-là, ça m'était un plaisir. C'est à sourd, ce que tu veux faire. Mais c'est à sourd aussi de. Ouais, mais sur la faire la bise, il n'y a pas de rétère. Si l'intention de faire la bise, c'est juste de dire bonjour, c'est permis. Si c'est parce qu'il y a des pensées derrière, c'est oui, non, il y en a qui permettent pour serrer la main, mais avec plein de conditions. Pour un jeune de 18 ans, avec une fille de 18 ans, c'est sûr que c'est à sourd. C'est à sourd que tu veux faire, c'est à sourd. Tu sais, ma femme, elle a eu le même problème. Elle s'est embrouillée avec ses oncles et tout. Après, comment on appelle ça vexe vraiment. Parce que je sais, genre, on l'a déjà vu, en plus, on a pris des cours. Même les gens, ça les vexe beaucoup. Même s'ils comprennent, etc. Mais après, ils sont bêtes et c'est à sourd de faire ça. Moi, je pense que les oncles et les dents vont faire la bise. Moi, je suis un peu. La famille, si se passe. Alors, les oncles, il n'y a pas de problème, c'est les dents. Non, moi je dis qu'il faut peut-être qu'il faut aller petit à petit, je sais pas quoi vous dire, mais on peut pas dire que ce qui est assourd c'est moutard. Ce qui est assourd c'est assourd. Maintenant tu peux dire je suis pas au niveau, tu peux dire que j'ai du mal à le faire. C'est assourd, c'est assourd. Le seul éther qu'il y a c'est serrer la main et encore avec 5-6 conditions. Si c'est une fille de 19 ans c'est impossible de permettre. Une vieille. Non, c'est vrai. Une personne âgée, qu'elle va avoir honte, et que ça va lui, et que effectivement, c'est que sûr, tu n'as aucune arrière-pensée. Et bon, alors, mais une cousine qui a 18 ans, c'est sûr que c'est interdit. C'est comme ça. Allez, on avance. Non, mais sinon, c'est vrai, si tu fais des marques extérieures, tu mets des longs titis, tu mets un beau costume, et même tu peux dire avant. Tu peux dire avant à tes parents,
On dit, voilà, dites-leur maintenant, j'ai pris sur moi, je suis chômeur de Guilla. Maintenant, en France, les gens ils connaissent déjà. Il y a chômeur Shabbat, chômeur Kachou, chômeur de Guilla. Ça existe, non? C'est une définition comme ça. Voilà, tu dis, voilà, je suis chômeur de Guilla, c'est tout. Si, on dit qu'il y a chômeur de Guilla. C'est vrai ou pas? Voilà. C'est une mode, genre, c'est une mode. Quand j'ai décidé d'être chômeur hier soir. Non, c'est une mode. Les meufs, c'est une mode. Genre pendant un moment, vas-y, est-ce que vous. Ouais, aussi, il y en a qui disent, il y en a pendant 2-3 mois, ils essaient de prise d'arrêt. Et t'as pas rien. Et bizarre, voilà, c'est Ben non, quand ils essaient, ensuite ils n'arrivent pas. C'est comme quelqu'un, il met les filles 3 mois et ensuite il l'arrête. Alors les 3 mois qu'il a mis, c'est peut-être pas une mitzvah, je comprends pas. Si ton fils, là, tu préfères qu'il t'aide jamais ou qu'il t'aide pendant 3 mois? Au moins pendant 3 mois, il t'a aidé. À Kachro, c'est comme notre père, ok? Donc quand tu fais une mitzvah, tu vas pas dire c'est moi ou tout ou rien. Ça c'est Yetzirah, c'est qui te dit ou tout ou rien. J'essaye. Ensuite tu avances. Quelquefois on descend, on a des défilotes, on remonte. Comment? D'accord. C'est vrai? Je pense que vous dites, parce que vous êtes obligé de dire ça. Vraiment, je vous assure, dans le métier, dans la relation, c'est très très. Dans la dor, non, je pas. C'est beaucoup de monde. On nous prend par surprise. Des fois, on me prend, je suis dodo, et là, il vient, il me touche comme ça. Bon, je vais pas pu faire grand chose. Mais c'est vrai, vous allez à un mariage. Oh, mais pas le mariage. Non, c'est pour ça, par exemple, si quelqu'un il a haramen averosho, ok? Quelqu'un il est intelligent dans ses yeux. Alors ici il y a des mariages que il veut aller et tout, etc. Mais s'il y a des mariages qu'il n'est pas obligé, c'est le cousin de la cousine, du copain, du shiur Aleph. Non, si jamais j'étais obligé d'aller, donc déjà ça fait beaucoup moins de mariages, premièrement. Deuxièmement, tu n'es pas obligé d'arriver exactement à la Kabbalat Panim, tu peux arriver à la Choupa, au milieu de la Choupa, donc déjà tu minimises les choses. Ensuite tu t'organises avant, tu viens bien habillé, classe, genre Haredi, ok. Ensuite. Non, tu veux faire la guerre ou quoi? Il est fou, lui. Le mari ne se sera pas. Parce que c'est une khumra. Maintenant, la vérité, moi, dans mon mariage, on a fait les tables séparées. Mais on a fait ça parce que pas tout le monde était religieux dans la famille, donc on s'est dit, il vaut mieux. Parce que le mariage, en fait, moi, je vois comme ça. Le mariage, c'est un moment qui peut être de grande kudusha et qui peut être aussi, des mariages, ça peut être une boîte de nuit. Donc, non, attends. Maintenant, si on veut que le soir du mariage, ça soit effectivement un événement de Kedusha et de sainteté, donc il faut que tu puisses organiser la soirée comme quoi ça soit effectivement un événement de Kedusha et pas un événement que les garçons et les filles, ça va faire un grand balagan, etc. Tu veux préserver les garçons de ne pas avoir de avérotes, etc. Donc, si tu vois qu'il y a plein de gens qui sont pas religieux, qui vont venir habiller n'importe comment, et en plus le mariage est en août, alors c'est pas mauvais de faire complètement séparé. Au moins, il y a beaucoup plus de Kedusha dans le mariage. Maintenant, si vous êtes une famille, tout le monde est religieux de tous les côtés et tout, et même si les tables ils seront mélangés, c'est pas très grave. Alors ouais, ça dépend de la situation quoi. À demain, chérie. Salut. Mais il faut pas aller aussi à l'encontre des familles, etc. Déjà de faire je sais que déjà de faire les danses, c'est pareil déjà des familles, c'est une guerre mondiale, donc ça c'est sûr, ça c'est obligé de faire, ça c'est clair. Mais des choses que pour certaines familles c'est très difficile. Ah non, mais tu vois des gens qui viennent au mariage, tu peux pas être placé à côté de la femme c'est son mari. C'est sûr, les tables, tu fais. Ah, mais c'est sûr. Non, mais c'est mieux, c'est prendre sur toi, d'être. Mais de toute façon, c'est toi qui choisis la table des glaces, non? C'est à toi de savoir qui ça Ah non, c'est vrai que le mieux, pour faire un compromis, c'est comme ça. Religieux, pas religieux. C'est que tu fais une mérita pour les danses, ça c'est sûr. Ensuite, tu fais un endroit genre pour les familles, et tu fais un endroit pour les jeunes garçons, un endroit pour les jeunes filles. Et comme ça, il y a beaucoup de mariages comme ça, c'est la nouvelle mode. Parce que ensuite, comme ça, les familles, enfin quelqu'un qui vient avec sa femme et tout, il peut s'asseoir à côté de sa femme. Et ensuite, tu as les jeunes, ils sont d'un côté, les filles sont de l'autre côté, les jeunes tranquilles. Les garçons là, et puis là, à la fin du repas, c'est les garçons qui. C'est moitié-moitié. Hanan. Bon, voilà. C'est une petite parenthèse pour ce sujet. C'est bien. Si elle veut vraiment, il faut que les gens ils comprennent que le mariage, c'est un mariage du couple. Et c'est pas ni le mariage de la cousine, ni de l'oncle, et le grand-oncle de Genève, c'est lui qui va décider. C'est pas logique ça. Celui qui ne veut pas venir, qu'il ne vienne pas. Moi je dis,
si les mariés, c'est eux qui veulent. Maintenant, ils peuvent aussi les chabel, la famille, etc., etc. Les gens, ils se trompent. Allez. Bon, après, on a votre père, si quelqu'un, deux khatanim, enfin, des mariés, ils veulent séparer les danses, mais qu'il y a les deux familles ou une des deux familles qui est complètement contre et tout, et que ça commence à avoir des histoires entre eux, est-ce qu'il faut quand même le faire et tout? Il a dit, il faut pas se mêler. Quoi? Pas ceux? Ah, c'est Il faut les marier, les khatanim. Ouais, mais c'est le khatan et la kala qui doivent fixer. Ben, c'est vrai. C'est chaud, hein? C'est comme ça. Non, mais les danses, c'est normal. Moi, j'invite mon père à venir. C'est toujours des coexistences. C'est des trucs à. C'est la guerre mondiale. Vous dites maintenant une famille qui n'est pas super religieuse ou quoi, on va séparer pour eux, c'est-à-dire il n'y a plus de fête, ils vont plus s'amuser. C'est comme si vous leur dites, il n'y a pas d'apéritif. Non, c'est vrai, ils vont pas venir. Ils ont qu'à pas venir, qu'est-ce que je te dis. Ah, ils ont pas De la même manière que quand un couple il fait un mariage pas religieux, ok? Alors ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment religieux ne peut pas rester au mariage. Moi, si je suis invité dans la famille éloignée, ils font un mariage, j'en aurai des mariages comme ça de ma famille, et que ça va être les danses, ils vont être séparés. Donc je viens à la choupa, après la choupa je m'en vais. Alors et moi, je vais commencer à faire un balagan et tout. Je vais leur dire, voilà, je vais pas venir, c'est tout. Je viens à la choupa, après la choupa je m'en vais. Donc de la même manière que moi, je vais pas faire une histoire. Eux, c'est leur droit, on est dans un pays démocratique. Et que c'est eux, ils veulent faire la fête, mélanger, alors faites-leur, qu'est-ce que je fasse? Moi, je resterai pas. Je comprends bien que si il y a un couple qui veut faire un truc séparé, et si l'oncle ne veut pas, qui respecte la volonté des... Je comprends pas, les gens ils doivent respecter. C'est un pays démocratique, les gens ils doivent respecter ce que les maris ils veulent faire, c'est leur vie. mais si c'est Je le comprends mari pas. qui veulent et les parents qui font des problèmes, c'est ça le. Et ben moi, je pense que les parents ils doivent respecter la volonté de leur enfant. Pas tous les parents sont. Ah ben voilà, qu'est-ce que je fasse? Tu vas ramener aussi l'histoire du bus, tu vas voir ça sur la télé. Ah oui, le bus de cours, 143. Ouais, c'est vrai, il y a Jamais s'asseoir. Il n'y a aucune halakha sur ça, et l'autre il t'invente que c'est une loi. Montre-moi la Oh, c'est pas n'importe quoi, c'est Tu t'assois où tu veux, si elle est bah tu viens de elle. Si elle est quoi? Moi, je passe pas quand tu restes debout. Voilà. Eh, sérieux, la dernière fois, on cherchait des places. On s'assoit, la meuf elle fait quoi? Tu t'aimes. Tranquille, la meuf. C'est interdit par la, si tu veux par la loi israélienne, tu peux la mettre c'est vraiment, c'est interdit par la loi israélienne. Tu vois pas, c'est marqué dans le bus que tu as interdit de faire lever quelqu'un dans le bus pour sa couleur de peau. C'est interdit par la loi. Ouais, c'est le droit. T'as le droit volontairement. C'est ça qui me rend des fous. Moi, par derrière, je me suis levé, je me suis mis à côté. Alors, j'étais serré après et tout, et elle avait 300 Non, la dernière fois, elle m'a dit tu t'aimes, pas s'il te plaît ni rien, j'ai dit non. Elle m'a regardé d'une manière comme ça et elle est partie se faire énerver. J'ai dit non. Non, sérieux, elle fait tu t'aimes, tu vas t'asseoir là-bas. Je dis non. Ok, très bien. On ferme la parenthèse. Il faut dire à Dan qui coupe tout ça là. Qui coupe dans le cours. C'est enregistré. Il faut lui rappeler le cours. Tu le rappelleras, Nathan? Ok, allez, on avance. On va faire le Pérec, c'est dommage. Bon, c'est important, allez. Mais pour clore le débat, une chose que vous vous rappelez, c'est que la chose est la suivante, c'est que on a parlé de tout ce de Shmirat Hanem et tout, etc. Il faut, moi je le vois comme ça, c'est qu'il faut se préparer à l'avance. C'est pas, tu pars en vacances en juillet et bon, tu vas chez ta tante à Tel Aviv, alors bon, tu y vas comme ça. Non, il faut savoir que. Je suis d'accord qu'il ne faut pas tout prévoir, mais il faut savoir que. Non, alors Mike, c'est pour ça que. Non, tu sais que quand. Il y a marqué dans la Gemara, Kol Drachim, Kol Adrachim et Cheskat Sakana. Tous les chemins, ils ont une chazaka de sakana. Maintenant, c'est vrai que le pshat, le pshat, il est quoi? C'est que c'est une chazaka de sakana, c'est quoi? C'est sakana parce qu'il y a des accidents. C'est ça que ça veut dire. Mais la vérité, tu peux le prendre aussi dans l'autre sens. Que tous les drachim sont chazaka de sakana aussi spirituels parce que tu peux pas savoir qu'est-ce qui va venir, ok? Et de la même manière, quand tu sais chez toi à la maison, il n'y a pas de sakana, non, il n'y a pas de sakana et matériel et spirituel, ou au Beth Midrash, ou à la Yeshiva, et bien quand tu sors dehors, si tu sais qu'il y a des sakanat, et ben tu te prépares à l'avance. Et quand on se prépare à l'avance, et on prie, surtout il faut prier à Kadosh Baruch Hu, tu pries à Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir de Nissan, etc. Et ben ça. C'est sakana du calendrier.
Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas changer le monde? On a bien fait un pays justement pour qu'il y ait plus ça. Mais pour l'instant, on n'est pas encore la majorité. C'est vrai qu'un pays. Et encore, c'est beaucoup mieux ici qu'à Paris. À Paris, c'est vraiment pas Spreader. Mais en Israël, ça va. On vit dans des ghettos. On vit dans des Ah. ghettos. Par exemple, hier à Ikea, franchement, des fois à Paris, c'est mieux. On vit dans des ghettos à Paris. Ça fait longtemps que tu n'étais pas à Paris. Bon, allez, on avance. Ok. Omer Tagmara Akdosha. Bah, c'est un peu plus facile parce qu'il y a un habillement obligatoire, quoi. Justement, c'est le pantalon obligatoire. Bon. Ok. Ensuite, Klalot ou Brachot. Klalot ou Brachot. Nikri ou Metargemin. Maintenant, les malédictions et les bénédictions, elles se lisent et se traduisent. Pshita, c'est pas shoot. Maoud Taïma, Nichouj, Dilma, Faigada. On a déjà vu tout ça. Ensuite, Azarot, Veronachin. Donc, comment on dit Azarot en français? Avertissement. Et les punitions, elles sont lues, elles sont traduites. Putain, c'est pas juste moi, j'aurais pu penser on a pu penser que le fait qu'on lit les azharot, donc les avertissements et les punitions, alors on va faire toute notre avodat Hashem seulement par peur et par crainte, on va faire par amour. Kamash Manan, que malgré cela, malgré que c'est vrai que ça peut nous amener à faire avodat Hashem, c'est déjà bien de faire par crainte que de ne pas faire du tout. Hein? Par crainte. L'histoire que Amnon il a violé sa sœur Tamar, sa demi-sœur, eh ben, c'est lu et traduit. Pareil, Maaseh Avshalom, qui a tué Amnon, eh ben, ça celui c'est traduit. Puis là, c'est pas chaud. Normalement, on aurait pu penser les Chosh, les Grades et David. J'aurais pu avoir la crainte du. L'Ikré, c'est le Kavod. Le Yud et à la fin, c'est à lui. Yakar en amaréen, c'est Kavod. Le Yud et à la fin, c'est à lui. Donc le Kavod de David, et donc on ne traduirait pas, Kamashman, que oui. On lit et qu'on traduit. Maas et Pilegesh Begiva, l'histoire de Pilegesh Begiva, que la tribu de Binyamin, ils ont violé la Pilegesh, la concubine de quelqu'un, et ensuite il y avait une grande guerre entre tout le peuple contre Binyamin. Ils ont fait la guerre contre Binyamin, tout le peuple. C'est pas vraiment qu'ils ont la concubine, c'est qu'ils voulaient d'abord violer lui-même, et après il n'a pas voulu, etc. Alors au final, pour se venger, ils ont pris la concubine, ils ont pris la concubine. Je peux? C'est la fin de se faire Après, il a Shoftim. coupé en tranches et il a retiré tous les. En 12 tranches. C'est ça l'histoire. C'est une histoire terrible de montrer quand on lit ces histoires, on comprend que les gens qui disent ouais aujourd'hui Israël, pas religieux, les gens vraiment ils regardent pas, ils lisent pas le Tanakh. Tu regardes le Tanakh, tu vois la situation de Israël, tu comprends qu'aujourd'hui Baruch Hashem, la situation est extraordinaire. Tout d'abord le fait que on voit tous ces faire Shoftim. Ça c'est la ligne directrice de Sefer Shoftim du début jusqu'à la fin, c'est qu'à chaque fois il y a une tribu qui fait une guerre contre les Philistins, contre des gens qui viennent nous attaquer. Il n'y a aucune ardoute, c'est-à-dire chaque tribu, il fait la guerre tout seul. Mais la seule fois, on voit que tout le peuple juif est s'unit de faire une guerre, c'est contre la tribu de Binyamin. À chaque fois qu'il y a une tribu qui se fait attaquer, Yahushua, elle a conquis la terre, ok? Ensuite, chaque tribu, elle s'est installée dans une partie de Eretz Israël. Et quelquefois, ils avaient une tribu, il y avait des ennemis qui les attaquaient. Alors, ils devaient se combattre tout seuls. C'est la Shira de Dvorah, c'était où Ephraim, c'était où celui-là, on a fait la guerre tout seul. Ok? Donc à chaque fois, ils étaient 10 000, 20 000, ils étaient tout seuls. Maintenant, à la fin de Sefer Shoftim, il y a l'histoire de Pilegesh Begiva. Et là, on voit que la tribu de Binyamin, comme ils ont violé cette concubine, le type là, il a pris la concubine, il l'a coupée en 12 morceaux, il l'a envoyé pour dire à tout le monde, voilà ce qui s'est passé à la concubine, et que la tribu de Binyamin, ils ont violé tous un après l'autre ma concubine. Et là, tout le peuple juif en entier, là, c'est la seule fois où on voit que toutes les tribus, elles se sont unies pour faire la guerre contre qui? Contre Binyamin. Une guerre civile. Contre Binyamin. Contre la tribu de Binyamin, parce que c'est une ville de Binyamin qui ont violé cette fille. Ouais, mais parce qu'à la base, ils Donc, voulaient contre contre le frère. Donc tu vois quoi? Tu vois qu'ils n'ont pas réussi une fois à s'unir contre les ennemis. Mais la seule fois qu'ils arrivent à s'unir, c'est quoi? C'est contre nous, en fait. C'est-à-dire contre la tribu de Binyamin, donc une guerre civile. Et donc de là, on voit qu'aujourd'hui, on est un seul peuple, c'est l'armée. Il n'y a pas. Et si jamais il y a quelqu'un qui viole une fille, ben, ça arrive à la justice, il reçoit une punition, il va. On est très très loin de ce cas. On est très très loin de ce cas, sûr, mais très très loin.
Attends, il y a une différence de s'attaquer, on va dire, il y a des discussions où il y a même des discussions virulentes, où il y a même un peu de haine entre une partie et une autre partie, mais à la finale, mais depuis la création de l'État d'Israël, il n'y a eu aucune guerre civile, même dans la Hitnatkout, dans le démantèlement de Gaza, où il y a eu une certaine peur que peut-être les colons fous furieux, donc nous, on allait faire la guerre contre nous, et bien finalement on a vu que non, et que Baruch Hashem, il y a une très grande union au sein du peuple, c'est un niveau extraordinaire. Vous qui s'est passé à Migron, moi je serais pas là. Oui, mais il n'y a pas une guerre civile. Ouais, mais vous avez vu ce qui s'est passé, Bien sûr que j'ai vu, mais c'est rien. Mais dans la guerre de Binyamin, ils ont tué des gens. Il y a des centaines de morts, des milliers de morts. Tu peux. Ils ont laissé que quelques dizaines de survivants. Et Rabin, il y en a un qui a tué Rabin. Tu vas dire, ça n'a pas fait une guerre civile. Il y a des vidéos qu'on vient de. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est vrai, les Palestiniens qui sont pour les Palestiniens. C'est pas qu'ils sont après Il n'y aura plus de guerre vraiment. En réalité, ils nous aiment pas du tout, quoi. C'est pas vrai du tout. C'est beaucoup c'est beaucoup dans. Moi, je veux dire, c'est vrai, c'est beaucoup dans la Tikchoret, comme on dit ça, dans les médias, qu'il y a cette haine. Parce que, en vérité, en Israël, dans toutes les familles, tu as tout. Ok? Moi, je dis toujours dans le Pidionamène de mon beau-frère, il y a 2 ans, si tu aurais mis un truc pour voter, qu'on appelle ça, une urne, ben tu aurais eu. La dernière fois, c'était il y a 4 ans. Tu aurais eu Lomi, tu aurais eu Mafdal, tu aurais eu Likoud, tu aurais eu Chas, tu aurais eu Yadut Torah, il n'y avait pas Yeshatid, tu aurais eu Avoda, tu aurais eu tout le monde. Aujourd'hui, tous bêtes. Non. La dernière fois, on a fait Shabbat chez vos parents. Il y avait 10 personnes dans la salle. J'en ai mangé chez vos parents. Il y avait Yeshatid, il y avait Likoud, il y avait Rabban Yitzhak, il y avait Bennett, il y avait Chas. Et c'est pas mal quand même. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une véritable. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est dans toutes les familles, il y a de tout. Donc c'est pas une véritable. Il n'y a pas une véritable guerre. On fait tous partie de la même. C'est une même famille en fait. C'est bien, c'est bien. Tout le monde a des idées complètement différentes. Je dis pas c'est bien, je dis que c'est la réalité, et que malgré les divergences, que apparemment c'est des grosses divergences, finalement on est une même famille, et qu'il n'y a pas de guerre civile, ça n'existe pas. À la fin, la discussion, on mange tous ensemble, quoi. Donc. Il y a peut-être des tendus avec. On va pas très souvent. Mais moi je te dis, parce que moi je vis en Israël depuis des années, alors à chaque fois je vois, même quand je vais en Milouim, on est 10 dans la même tente, il y en a un qui vote Meretz, il y en a qui vote Avoda, il y en a qui vote Likoud, il y en a qui vote Baïsudi, il y en a qui vote Chas, mais peu importe, c'est-à-dire on fait tous la même guerre, on a tous des idées différentes, mais finalement on combat tous le même ennemi. C'est ça la différence, alors que dans l'époque des Shoftim, chacun y combattait pour lui-même et on combattait l'un contre l'autre. Ensuite, dans Sefer Melachim, tu avais 2 Malchouyot en Israël, tu avais Malchut Yehuda et Malchut Israël. C'est-à-dire, et ils faisaient la guerre l'un contre l'autre, dans le même peuple. C'est-à-dire, c'était 2 peuples qui étaient complètement désunis. Et le nord et le sud. Attends, on n'est pas du tout dans cette situation aujourd'hui. C'est très important le cours de Tanakh avec le Rafran. Le jeudi à 3h30. Quelle heure il est là, cher ami? 26. Top.